Les changements géopolitiques majeurs que connaît le Moyen-Orient sont le signe de la recomposition brutale de l'ordre international. Notre diplomatie et notre défense doivent être à la hauteur des enjeux de notre époque. La préservation de nos démocraties, les conséquences du changement climatique, la justice sociale et les solidarités internationales. En ce sens, nous avons la responsabilité de donner à la France une boussole pour son action extérieure, la prévention et le règlement pacifique des conflits, l'utilisation de la force armée dans le strict respect du droit international et de la Charte des Nations Unies de 1945. Nous pouvons compter à ce titre sur la vigilance active qu'exerce la société civile française, comme en témoigne l'action des associations et des dockers de Fos-sur-Mer qui en ont empêché l'exportation des équipements militaires à destination d'Israël. Notre groupe propose d'ailleurs que la France prenne des sanctions à l'égard de ce pays pour ses violations répétées du droit international et humanitaire et œuvre à la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Nous devons repenser nos relations internationales pour rester en accord avec nos valeurs. Le respect du droit international, du droit de légitime défense d'un État effectivement agressé est toujours privilégié le dialogue et la négociation. Le Moyen-Orient a subi les conséquences de la doctrine de légitime défense préventive et de ses dérives bien connues depuis l'intervention de l'Irak en 2003. L'intervention états-unienne a conduit à la destruction de la société irakienne, à la création d'un terreau propice au développement de groupes terroristes comme l'État islamique. La Syrie se relève à peine d'un régime dictatorial et sanguinaire. Le Liban est affaibli, le Yémen est déchiré et la Palestine souffre dans sa chair d'un génocide. La France se doit d'agir en toute responsabilité. Mais nous ne pouvons pas réaffirmer seuls les principes et les valeurs qui nous guident. Nous avons besoin de coopérer au sein de l'Europe et plus largement. La France doit encourager le Royaume-Uni et l'Allemagne à contrer les positions unilatérales et erratiques du président états-unien sur le dossier iranien. Leur position est d'autant plus problématique que la question du nucléaire iranien était depuis 22 ans l'un des rares sujets de consensus de la politique étrangère européenne, sur lesquels les États membres sont parvenus à s'opposer aux États-Unis sans se diviser. Après l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et celle de l'Irak en 2003, l'Iran risquait d'être la prochaine cible de l'armée états-unienne désignée par George Bush comme faisant partie de l'axe du mal. L'action conjointe de la diplomatie européenne a permis d'éviter ce scénario funeste. Alors, il faut que la France retrouve ce rôle de médiateur et de modérateur international afin de relancer les négociations sur le nucléaire iranien et désamorcer l'escalade militaire. Nous pouvons nous appuyer sur l'initiative récente des 21 pays arabes et musulmans pour travailler à un désarmement nucléaire total au Moyen-Orient et c'est une responsabilité historique que d'y contribuer. La remise en cause de la lutte contre la prolifération nucléaire a commencé sous le premier mandat du président Trump avec le retrait des États-Unis du traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 2018. Notre président ne s'y était pas opposé. S'en est suivi alors la fragilisation de la diplomatie française avec une réforme abrupte du corps diplomatique et la réduction significative du budget du Quai d'Orsay. Nous demandons au président de la République de rendre des comptes sur les initiatives qu'il prend au nom du peuple français. Désormais, le monde court le risque d'une nouvelle fragilisation de l'architecture internationale de régulation des armes nucléaires. Ces frappes israéliennes et états-uniennes font en effet courir le risque d'une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération. Cette situation entraînerait des incertitudes dramatiques et des risques supplémentaires pour la sécurité collective, alors que la diplomatie a montré en 2015 son efficacité face aux violations du TNP par l'Iran. Nous devons donc nous montrer à la hauteur du moment présent, car ce sont les civils qui en payent le prix fort des conflits. Remettons au cœur de la diplomatie ce qui fonde nos valeurs, la protection des droits humains, une alimentation saine et l'accès à l'eau potable pour toutes et tous, la sauvegarde de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les écologistes promeuvent le développement d'une stratégie de défense globale. Elle passe par le renforcement de notre diplomatie, l'adaptation de notre outil militaire grâce au développement d'une BITD européenne et la maîtrise de nos dépenses énergétiques. Le retour à la violence, au conflit, au bombardement et à la déstabilisation des régimes amène certes à des changements, mais amène-t-il à la paix véritable? Les peuples demandent
Une vision commune. Les peuples du Moyen-Orient demandent une vision commune, prenant en compte leur pluralité. Et voici en synthèse notre contribution, la contribution du groupe écologiste et social pour notre but humaniste, c'est-à-dire vivre en paix.